un grand danger dans une petite capsule. L'usage récréatif du protoxyde d'azote n'est pas nouveau. En septembre, une conductrice percutait 4 piétons sur les Champs-Élysées après avoir inhalé ce gaz. La nocivité du produit est souvent sous-estimée. Au fur et à mesure du temps, ça a un peu dérapé puisque je me suis mis à en consommer vraiment de plus en plus. Ça pouvait être des grosses doses tous les jours, comme des petites doses tous les jours, ou à des moments totalement inappropriés. Comme si tu mettais un filtre rose, tu vois, genre tout est un peu plus joyeux, tout est un peu plus drôle, tu vois. Ça a l'air d'être très très cool comme produit. Au final, non, c'est vraiment pas cool. Le milieu médical a constaté la montée en flèche du phénomène. Là, ce qu'on observe depuis quelques temps, c'est un usage de plus en plus récurrent, notamment chez les jeunes et des plus en plus jeunes. Et ça, ce qui est nouveau, c'est que c'est dans la rue. Informer et sensibiliser la jeunesse est devenu primordial. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on présentait ce puzzle aux enfants en leur disant si le gaz, je vous dis que le protoxyde d'azote est un gaz froid qui provoque des engelures, un gaz explosif qui provoque des blessures, qu'il n'y a pas d'oxygène et que je peux m'étouffer, que la composition est aléatoire et que c'est dangereux pour ma santé, alors pourquoi consommer ? L'Assemblée nationale s'est emparée de ce problème. Face à des arrêtés municipaux insuffisants, la députée Valérie Six a défendu cette année une loi qui vise à prévenir l'usage dangereux du gaz hilarant. Je ne parlerai même pas de gaz hilarant parce que pour moi il me fait pas rire. Celui qui le prend, c'est la victime. Donc c'est pas la victime que je cherche à punir, c'est celui qui va lui donner. Donc la loi, elle est là pour ça, c'est qu'il fallait avoir un cadre juridique qui manquait. Et c'est évident qu'une loi, ce n'est qu'une loi et que la prévention, c'est ce qu'il y a de plus important. La France fait partie des États qui ont légiféré pour combler un vide juridique sur la consommation de cette drogue.